Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, voilà. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Moi oui, mais je suis fatigué. Fatigué. Du coup, je voulais vous faire une petite vidéo quand même pour le retour. Mais on va faire simple, on va continuer un peu la série que j'ai commencé il y a quelques jours maintenant. Donc on va tranquillement, hein, pour reprendre le rythme, commencer par une petite vidéo, voilà, où je vous montre encore une fois trois micro-no-rêves. Encore une fois, il y aura un camion et deux voitures. Et on va voir ça tout de suite. On va commencer comme d'habitude par une petite voiture. Alors, toujours la même boîte. L'arrière est toujours identique. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, déballons ça. Hop. Voilà. Alors, nous avons une très belle R8 Gordini de chez Renault. Voilà, une voiture mythique dans sa version blanche et bleue, plus connue dans la version on va dire bleue et blanche, mais ça change un peu. C'est aussi ça le code couleur de Gordini. Et comme toujours, hein, je vais me répéter, mais elles sont magnifiques, hein, vraiment, avec un petit intérieur, 4 sièges, et on voit même les essuie-glaces, le rétroviseur intérieur. La vitre arrière a même un petit effet des embuages. Et c'est toujours le plancher chromé pour les pare-chocs avant et arrière. Les plaques d'immatriculation sont toujours lisibles. Une peinture parfaite, les bandes sont parfaites. Toujours, vraiment, toujours bluffé par la qualité de cette série. C'est incroyable, le moule est très très fin. Et ça roule. Voilà la première. On continue avec une deuxième voiture. Cette fois-ci, plus emblématique. Et on va rester chez Renault. Pas fait exprès, j'ai pris au pif. Dans mon tiroir à miniature, cette fois-ci, ça va être une petite Renault 4L, une petite R4 de la Poste. Voilà. Toujours, hein, encore une fois, là on peut pas dire grand-chose. Si ce n'est qu'ici, la vitre arrière, c'est repoussé. Mais bon, ça c'est sûrement plutôt de ma faute, plus que de la miniature. Mais voilà, Renault 4L, et celle-ci aux couleurs de la Poste. Voilà, la vieille modèle de 4L, hein, avec l'ancienne calandre, donc encore plus emblématique, avec le logo de la Poste ici, très parfait, on le voit très bien. Est-ce que vous allez le voir à la caméra? Je ne sais pas où j'ai fait le point, je ne sais plus. Par là, on va dire que par là vous voyez, c'est pas flagrant. La bande bleue tout autour, voilà, version fourgonnette bien sûr. Fourgonnette tollée mais vitrée l'arrière. Alors là par contre on a un petit carré gris. Je pense que ça c'est là pour montrer une vitre mais qui n'est pas faite. Je suis étonné parce que jusqu'ici on avait vu aucun recul sur la finition, et là on semblerait qu'ils aient choisi la facilité en essayant de figurer une vitre par un espèce de carré gris. C'est assez étonnant. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Parce que jusqu'ici c'était vraiment sans faute, hein. Toujours pareil, hein, les pneus en caoutchouc, avec même les pneus sont rainurés, hein. Il y a un dessin de pneus sur les pneus en caoutchouc. Non, toujours pareil, on a des plaques, mais des plaques administratives. Donc voilà, encore une fois, le souci du détail. Voilà, deux petites Renault ici. Et on va ouvrir le camion. Alors une belle pièce, celui-là franchement, je le voulais. Parce que c'est vraiment un camion emblématique de l'époque. Hop. On le déballe. Gros modèle, hein, ceci, gros modèle. Et voilà. Un magnifique camion. C'est un unique Esterel, apparemment Esterel, de pétrolier BP. Alors, je lis en même temps, c'est pour ça. Très beau. Et pourquoi je le voulais? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est très beau. Voilà, vous voyez un peu la différence de taille, hein. Ça, on est vraiment du gros camion. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est un modèle qui existait aussi chez Dinky Toys, à la fin de vie de Dinky Toys, enfin à la fin de l'ère, de l'hégémonie Dinky Toys. Il existe ce modèle-là, qui était vraiment super sympa. Très dur à trouver en bon état aujourd'hui, parce qu'il y a plein de pièces annexes qu'on ne trouve plus en général. Donc voilà. Donc c'est doublement un modèle que j'adore. Celui-ci roule pas. C'est très bizarre. Il est coincé au niveau du pont arrière.
Je ne sais pas pourquoi, là c'est un défaut de la miniature. Voilà. Aujourd'hui la vidéo, ce sera la vidéo de défaut entre la vitre figurée, la vitre arrière enfoncée et les roues de ce camion qui ne roule pas. Mais c'est assez rare pour le signaler. Ça reste dommage. Mais encore une fois, on a vraiment encore des détails incroyables hein, avec des petites rajouts de peinture chromée sur les barres côté. On a même des écritures. Alors je n'arrive pas trop à lire ce que c'est. C'est sûrement le nom de la remorque, je pense. Ouais. Je pense, de chaque côté, très bien. Cette fois-ci la calandre qui est rajoutée. Voilà, haut et bas. Dans la caméra ça va être mieux. C'est une pièce rajoutée la calandre ici. Voilà. On lit très bien le logo unique ici. On a un vrai intérieur, on a un vrai tableau de bord. Un moulage de tableau de bord à l'intérieur du camion, du tracteur. Là on a encore des écritures. Ici sur le dos de la citerne. Que je n'arrive pas à lire pour le coup. Trop fin. Hop. On peut, ça je vous l'ai montré plus tard, mais bon, voilà. On peut retirer la remorque. Elle a des béquilles qui permettent de la faire rester droite. Pareil pour un diorama, on peut faire un stockage de chez BP. On peut les mettre comme ça et ça reste droit. Et après on peut revenir l'accrocher au camion, très simplement. Hein, c'est un système simplement droit. On fait coïncider à 90 degrés et on revient et c'est attelé tout simplement. Vraiment très très belle miniature, je l'adore, celle-là je l'adore. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo je pense, un autre camion, un gros camion, et ça voilà, c'était un peu plus cher. Le dernier que je vous ai montré coûtait dans les 15 €, celui-là et il était à 20 €, acheté chez Jouet Club. Voilà, celui-là il vient de Jouet Club, je ne m'en souvenais plus que j'avais acheté à Jouet Club celui-là. Voilà. Encore une fois, j'espère que cette petite vidéo, voilà, hop, les 3 miniatures, vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, dites-moi ce que vous aimez chez ces miniatures, ou si vous n'aimez pas cette échelle et ces miniatures, n'hésitez pas à me le dire. Autrement, partagez la vidéo, laissez un pouce bleu si vous voulez, et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.